Salut, Dexler Formation. Voilà cette journée qui s'achève. Oh, que dis-je? Une nouvelle journée qui commence. Bon, bref, on a quand même pu trouver un peu de temps pour pouvoir vous passer une idée. Celle d'automatiser l'administration des tests psychotechniques pour votre entreprise, pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais bref, de gagner du temps sur l'administration des tests psychotechniques. Si vous y avez déjà pensé, bah, on vous dira que c'est possible et à moindre coût que des web applications dédiées à l'administration des tests psychotechniques ou des logiciels ou même des logiciels pour ce genre de problème. Donc, l'idée ici, d'abord, pourquoi faire cela? Parce que beaucoup d'entreprises, euh, beaucoup d'entreprises recrutent de manière saisonnière. Donc, à ce moment de recrutement-là, elles vont recevoir un grand nombre de candidats. Parce que les tests psychotechniques sont généralement la porte d'entrée des processus de recrutement. Et cela, nonobstant les fonctions que la personne veut occuper. Un comptable, un commercial, euh, n'importe quelle personne d'entreprise va passer le même test psychotechnique. Et puis après, on aura les entretiens pour pouvoir faire la différence. En bref, c'est pas mon domaine, mais pour le grand aperçu que j'ai. Donc, on aura un grand nombre de candidats qui seront soumis à des épreuves. D'autres entreprises sont encore sur le format papier des tests psychotechniques. Donc après, il va falloir corriger. Et souvent, les tests psychotechniques, pour nous embrouiller un peu, ils sont longs avec 50 pages et autres. Un autre cas, c'est souvent dans les visites aux écoles. Donc, l'entreprise, en une journée, doit passer les tests de recrutement dans une école. Elle doit donc faire les tests psychotechniques, les entretiens, donc corriger les tests psychotechniques là, passer en entretien ceux qui auront réussi ces tests psychotechniques et puis après donner les résultats. Et là-bas, il y aura forcément beaucoup, voire assez de candidats en fait qui vont candidater naturellement pour ces différentes offres puisque l'opportunité, c'est la meilleure pour eux. Ils sont sur le sol, donc facile pour eux de candidater et puis de passer les différents tests. Donc, la gestion du temps devient cruciale. J'ai déjà participé à un de ces cas où ceux qui nous administraient les tests étaient pris par le temps et donc devaient faire cet entretien sur 2 jours. C'est pas fort agréable pour une entreprise de laisser en fait certains de ses membres dans une visite école pendant 2 jours. Donc, qu'est-ce que je vous recommanderais si j'étais en fait dans votre entreprise et ce que j'ai fait pour une entreprise et qui a très bien marché? C'est d'abord de mettre sous application votre test psychotechnique. Qu'est-ce que c'est de mettre sous application un test psychotechnique? Je vous montre un exemple. Laissez-moi chercher. Ouais, laissez-moi. Voilà. Donc, on clique, on met le nom. Laissez-moi mettre mon nom, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, c'est tout mon nom que j'ai mis. Même ceux qui me connaissent, sachez que c'est tout mon nom que j'ai mis. Voilà, donc on sort maintenant sous formulaire. Voilà, voilà ce que j'appelle mettre sous sa application un test psychotechnique. Donc c'est de le traduire en fait en forme de logiciel où l'individu a des cases à cocher, des cases qu'il doit remplir après ce traitement au papier. Puis voilà, il remplit. Et puisque c'est standardisé derrière, on a un correcteur automatique qui va nous donner des résultats. Donc il finit, il annule. On lui dit que sa progression, il la perdra s'il annule. Il annule l'annulation, l'éventuelle annulation. Et maintenant, il valide son test. Donc, si vous avez bien remarqué, chez moi, on va faire quelque chose là pour que je remonte. Je mets le nom au hasard. Donc, on a un compteur de temps, en fait, ici, qui permet, en fait, de dire qu'après 20 minutes, on s'arrête. Tout, on peut implémenter toutes les contraintes que vous voulez d'une particulier à votre entreprise. Donc, ça, on va annuler. Et on a une feuille résultat. On va avoir tous les résultats. Donc voilà, ici, je suis mis, j'ai fait 0, fait 32 secondes et j'ai eu 2 points. Donc, en un rien de temps, on a confondu temps de test et temps de recrutement pour un individu. Mais là, le problème, c'est que on a plusieurs individus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour profiter au maximum de cette manière de voir les choses? C'est de faire un système d'administration. C'est-à-dire que dans une salle de formation,
où on a plusieurs ordinateurs, on va déployer cette application sur tous les ordinateurs. Et on va choisir parmi ces ordinateurs. Donc, on déploie, ça peut être des ordinateurs portables. Et on va choisir parmi tous ces ordinateurs un qui, après être soumis au test psychotechnique, l'élève va envoyer les données, ça se fera de manière automatique, ces informations à un ordinateur qui sera en fait l'ordinateur central, qui va pour une question de centralité des informations. Donc, tous les candidats, quand ils finissent, quelle que soit la machine sur laquelle ils ont travaillé, leur score sera envoyé dans un fichier, ça peut être un fichier Access, ça peut être une base de données. Bon, on n'a pas besoin de très grosses bases de données, mais bon, Access peut gérer notre problème. Même Excel, on peut aller avec. Et donc, quand on finit, on a donc l'information de tous nos candidats centralisés. Et cela se fait à mesure que les candidats composent. Donc, on confond temps de composition et temps de collection. Pourquoi pas même être génial? Quand cela finit, on envoie un mail aux personnes qui doivent recevoir. Ça peut être le DG, ça peut être, qu'est-ce que je dis, le directeur des ressources humaines, ça peut être le chargé de recrutement. Donc, voilà cette petite idée que je voulais partager avec vous à ce 26e mois, ma 2h48. Je vous dis bonsoir et pour bon, on garde le contact. Merci bien.